بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل في دروس في شرح نواقض الإسلام العشرة لشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بشرح العلامة صالح ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. Donc nous continuons dans l'explication des leçons concernant les annulations de l'islam, les 10 annulations. Et la base du livre est celui de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, et nous nous basons sur l'explication du Cheikh Salih al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Donc nous sommes toujours dans la leçon numéro 3 qui concerne le deuxième annulatif de l'islam, qui est man ja'ala baynahu wa bayna Allahi wasa'it yad'uhum wa yas'aluhum ash-shafa'a wa yatawakkalu alayhim kafara ijma'a. Celui qui met entre lui et Allah des intermédiaires, il les invoque, il les demande l'intercession et il place sa confiance en eux. Celui-là est mécréant par le consensus. Donc nous avons vu le sens de al-wasita, qui est l'intermédiaire, et aussi les ambiguïtés qu'apportent certaines personnes afin de mettre entre eux et Allah des intermédiaires. Donc, nous avons cité la première ambiguïté, qui est que ils disent que les intermédiaires sont des moyens. Et les moyens, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de chercher des moyens pour nous rapprocher de lui, en disant ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wabtaghu ilayhi alwasila. Il dit aux croyants, craignez Allah et cherchez un moyen ou des moyens pour vous rapprocher d'Allah. Donc ils disent que le fait de prendre des intermédiaires entre eux et Allah, c'est le moyen qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de prendre. Alors qu'en réalité, ces moyens dont Allah subhanahu wa ta'ala nous demande ici, c'est l'adoration et les bonnes actions. Pas de mettre des gens entre nous et Allah, que ce soit des morts, que ce soit des anges, que ce soit des hommes pieux, entre nous et Allah, et qu'on les voue l'adoration pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Ensuite, la deuxième ambiguïté qu'ils apportent, أنهم يتخذون الوسائط بينه وبين الله من باب تعظيم لله. Ils disent que ils prennent des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala pour le respect et l'immensification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ils disent que Allah est immense et on ne peut pas arriver à Allah subhanahu wa ta'ala sans passer par des intermédiaires. Alors le Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala a détruit cette ambiguïté en disant qu'ils ont comparé Allah à sa créature. Et il a apporté des arguments concernant cela. Donc, la troisième ambiguïté, ils disent que al-wasa'it rijalun salihun wa lahum makanatun indallah fanahnu nas'alullah bihim li'annana muznibun wa haula rijalus salihun. Donc, ils disent que ces intermédiaires sont des hommes pieux et ils ont une grande place auprès d'Allah,
Et eux, ils sont des pécheurs, alors que ces intermédiaires sont des hommes pieux et ils ont une grande place auprès d'Allah. Donc, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces intermédiaires, parce qu'ils ne peuvent pas aller directement vers Allah parce qu'ils sont des pécheurs. Et nous avons détruit, avec la parole de Cheikh Salih Al-Fawzan, cette ambiguïté, en disant que c'est la même chose que les mouchriquines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont apporté comme preuve. Lorsqu'on leur a dit, ne prenez pas des divinités en dehors d'Allah, ne les adorez pas, ils disent, la na'buduhum, nous les adorons pas. Mais nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Donc, ce sont les mêmes prétentions. Allahul Musta'an. Ensuite, la quatrième ambiguïté. C'est une ambiguïté qui est immense, parce qu'ils utilisent Omar ibn Khattab radiallahu anhu comme preuve, en disant que Omar radiallahu anhu a demandé, a pris Abbas ibn Abd Muttalib comme intermédiaire dans le tawassul entre lui et Allah. Donc, le cheikh a détruit cela en disant que demander l'invocation à une personne n'est pas interdite. Et Omar n'a pas pris Al-Abbas, qui est son oncle, et Afwan, qui est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme un intermédiaire. Seulement, il lui a demandé une invocation. Et l'invocation demandée aux hommes pieux est quelque chose qui est autorisé. Et le cheikh a donné la différence entre le tawassul qui est jaïs et le tawassul al-mamnu. Le fait d'implorer Allah en mettant quelque chose entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Donc aujourd'hui, nous allons voir la cinquième ambiguïté. Ash-shubatul khamisa. La cinquième ambiguïté. إن المشركين الأولين يدعون الأصنام والشياطين والجن أما نحن فندعو ناسا صالحين فكيف تجعلون الصالحين كالأصنام. Voici la cinquième ambiguïté. Ils disent que les premiers mouchriquines, ils adoraient les idoles ainsi que les diables ainsi que les djinns. Mais quant à nous, nous invoquons les hommes pieux. Comment pouvez-vous comparer les hommes pieux aux idoles? C'est-à-dire que, et pour eux, ils adorent les hommes pieux. Alors que les mouchriquines d'avant, ils adoraient les idoles. Comment pouvons-nous les comparer aux mouchriquines d'avant? Alors le Cheikh Salih Al-Fawzan, il répond à cela, il dit, Fanakul, on dit, Subhanallah, purité Allah. Amma taqra'una al-Qur'an. Est-ce que vous ne lisez pas le Coran? Alaysa al-mushrikuna al-awwaluna yatlubuna ash-shafa'ata min al-malaika. N'est-ce pas que les premiers mouchrikines, ils demandaient l'intercession des anges, wa hum salihun, alors que les anges sont pieux? Wa yatlubuna ash-shafa'ata min al-anbiya, ils demandaient l'intercession auprès des prophètes, ba'da mautihim, après leur mort. Comme Allah le dit, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Comme Allah le dit, ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni les profiter ni les nuire, et ils disent que ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc votre ambiguïté n'est en réalité pas une ambiguïté pour celui qui lit le Coran. Parce que les Kubriyoun, les soufis, les tidjanides et autres, voici leur argument. Ils disent que ce n'est pas la même chose. Car les mouchrikines d'avant, ils adoraient les idoles. Mais nous, on adore les hommes pieux. Taïb. Donc, pourquoi pouvez-vous dire que nous sommes des associateurs alors que les associateurs à l'époque du prophète sallallahu adoraient les idoles, alors que nous, on adore les anges? Alors le Cheikh Salih Al-Fawzan leur a répondu, vous ne lisez pas le Coran.
Car les mushrikoun, les premiers mushrikoun demandaient l'intercession auprès des anges ainsi que des hommes pieux ainsi que des prophètes. Et il a porté l'argument. Wahum ya'budul al-malaika. Les mushrikin d'avant adoraient les anges. Wa Uzairan, ils adoraient Uzair ainsi que Isa. Wa haula unasun salihun. Et ceux-là sont des hommes pieux. N'est-ce pas? Fal jahiliyun. Et on vous informe aussi que les gens qui étaient dans l'époque de la Jahiliya, mutafarriquna fi ibadatihim, ils se divergeaient dans leur adoration. Minhum ma ya'budu al-asnam, il y a parmi eux ceux qui adorent les idoles, wa minhum ma ya'budu al-shams wal qamar, il y a parmi eux ceux qui adorent le soleil et la lune, wa minhum ma ya'budu al-shajar wal hajar, et il y a parmi eux ceux qui adoraient aussi les arbres et les pierres. ومنهم من يعبد الملائكة والصالحين والأولياء. Il y a parmi eux aussi ceux qui adoraient les anges, les hommes pieux, ainsi que les alliés d'Allah. فما عليه عباد القبور اليوم. Ceux quoi sont les adorateurs d'idoles et de tombes aujourd'hui, min jinsi shirk al-awwalin, c'est la même chose comme le shirk des premières personnes, des premiers mushrikines. الذين يعبدون الملائكة والصالحين, qui adoraient les anges ainsi que les hommes pieux. Comme Allah le dit, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ, ceux qui ont pris en dehors d'Allah des alliés. Qu'est-ce qu'ils disaient? مَا نَعْبُدُهُمْ, on ne les adore, إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى, que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah davantage. Et regardez comment Allah les a répondu, إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Allah jugera entre eux dans ce sur quoi ils divergeaient. Et Allah dit à la fin, Inna Allah la yahdi man huwa kadibun kafar. Et Allah ne guide pas celui qui est menteur et ingrat. En réalité, c'est une prétention mensongère. فلا فرق بين عبادة المتأخرين للقبور وعبادة السابقين من المشركين. Il n'y a pas de différence entre l'adoration des associateurs, des premiers associateurs, et l'adoration des gens d'aujourd'hui, leur adoration des tombes. Il n'y a pas de différence. فَلَيْسَتِ الْعِبَادَةُ الْمُشْرِكِينَ الْأَوَّلِينَ مَقْصُورَةً عَلَى الْأَصْنَامِ. Car l'adoration des mushrikines, des premiers mushrikines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas limitée seulement sur les idoles, comme vous le dites. وَلَا عَلَى الْأَشْجَارِ وَالْأَحْجَارِ, ce n'était pas limité aussi sur les pierres et les arbres. وَلَكِنْ mais minhum ma ya'budu salihin bidalil le Coran. Il y a d'autres qui adoraient des hommes pieux par l'argument même du Coran. Fa inna Allah zakarahum, et Allah a mentionné annahum ya'buduna al-malaika, qu'ils adoraient les anges, wa unasan min ibadihi, ils adoraient des gens parmi ses serviteurs, comme Allah lui dit, ulaika alladhina yad'un yabtaghuna ila rabbihim al-wasila. Ceux-là qu'ils adorent en dehors d'Allah, eux-mêmes cherchent des moyens pour se rapprocher d'Allah. Donc ici, l'argument montre que ceux que vous-même vous adorez en dehors d'Allah, tels que les anges, et tels que les prophètes, les hommes pieux, ainsi de suite, ceux-là même cherchent des moyens pour se rapprocher d'Allah. Donc ce qui veut dire que c'était des hommes pieux, n'est-ce pas? C'était des hommes pieux, c'était des prophètes. Donc, ce que les mouchrikines adoraient avant, ce n'était pas seulement les idoles, ce n'était pas seulement les arbres, les pierres, ni les shayatines, les diables, mais c'était aussi des hommes pieux. Donc, le fait qu'ils adoraient les hommes pieux, c'est qui les a rendus aussi mouchrikines, des associateurs. Donc, si vous, aujourd'hui, vous adorez des hommes pieux, en dehors d'Allah, alors vous êtes des associateurs pareils à ces mouchrikines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc d'Allah ala annahum ya'buduna salihin, ce verset montre qu'ils adoraient, les mouchrikines d'avant adoraient des hommes pieux, alladhina yabtaghuna ila rabbihim alwasilati bi ta'ah, ceux qui cherchaient des moyens comme adoration pour se rapprocher de leur Seigneur. Donc fal amru wadih, la chose est tellement claire, walakin al mughalatat, mais la grosse erreur de ceux-là, min haoula, la hasra laha, n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite. Donc, fayajibu ala talib al-ilm
أن يكون على بصيرة بهذه الأمور. Il est obligatoire sur l'étudiant en sciences d'être sur la science et la clairvoyance concernant ces choses-là. Non. خصوصا الدعاة, surtout les prédicateurs. الذين ينتظمون في سلك الدعوة, ceux qui s'incluent dans le fait d'emprunter la voie de la prédication. C'est-à-dire ceux qui prêchent, ceux qui appellent les gens au tawhid, ils doivent connaître ces genres de choses-là, ces ambiguïtés qu'ils apportent, et ils doivent connaître comment lever ces ambiguïtés. Car ils apportent ces ambiguïtés parce qu'ils n'ont pas de preuves pour argumenter. Le Coran a détruit toutes sortes d'intermédiaires. Baynana wa bayna Allah, entre nous et Allah. La Sunna aussi a détruit cela. Donc qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils viennent avec les aqlaniyat, des choses rationnelles, pour essayer de dire aux gens, bon, vous voyez, les mouchriquins d'avant, ils adoraient les idoles, mais nous aujourd'hui on adore des hommes pieux. Mais ils oublient que celui qui lit le Coran va se rendre compte de leur mensonge, parce que le Coran même montre le contraire de ce que vous avez dit. Le Coran même montre que les mouchriquins d'avant, ils adoraient les hommes pieux, ils adoraient des prophètes, ils adoraient des anges. Donc, si vous prétendez adorer des hommes pieux, des anges, des prophètes, alors vous êtes pareil à ces mouchriquins. Allahul Musta'an, qu'Allah nous aide. Donc, l'étudiant ancien doit connaître ces choses-là. لأنهم سيواجهون بمثل هذه الشبهات, car ils vont faire face à ces genres d'ambiguïté. فعليهم أن يتعلموا هذه الأمور. Ils doivent apprendre ces choses. ويعرفوها من أجل أن يردوا على هؤلاء المشبهين, pour pouvoir connaître cela, pour pouvoir répliquer sur ces hommes qui ont des ambiguïtés. الذين أهلكوا الناس بشبهاتهم, qui ont fait périr les gens à travers leurs ambiguïtés. فعباد القبور يتوكلون على الأموات. Les adorateurs de tombes, ils placent leur confiance sur les morts. فمنهم من يقول للميت, il y a parmi eux ceux qui disent aux morts, أنا في حسبك, tu me suffis, يا فلان, ou telle personne. ولا يتوكلون على الله, ils ne placent pas leur confiance en Allah. ولا تسمع من ألسنتهم ذكر الله, tu n'entends pas de leur langue l'évocation d'Allah. Non, tu n'entends pas de leur langue l'évocation d'Allah. C'est aïnou shirk qu'ils font. Et cela, wa illam tu'ashiruhum, si tu ne t'es pas collé, ou bien tu n'as pas vécu avec cela, tu ne comprendras pas ce qu'on est en train de dire. Parce qu'en réalité, ces soufis, ces tijani, la majorité de ceux qui sont des kobouriyin, c'est ce que je viens de citer tout à l'heure. En réalité, même lorsque tu vois des chapelets dans leurs mains, ils sont en train de faire des askars. Ces askars ne sont pas en réalité des évocations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Souvent c'est des noms de djinns. Souvent c'est des noms de leurs cheikh. Souvent c'est des choses qui n'ont rien à voir avec les zikrullah. Mais tu les vois, ils ont cela. Voilà pourquoi chez eux même les chapelets qu'ils utilisent n'ont pas le même degré. Il y a des chapelets qui ont plus de valeur que les autres. Voilà pourquoi les chapelets n'ont pas le même prix. Lorsque tu vas vers ces personnes-là pour acheter un chapelet, tu trouves qu'il y a des chapelets qui sont à 2000, 3000, 4000, il y a des chapelets jusqu'à 1 million. Ou bien même plus. Parce qu'en réalité, ce qu'ils font avec n'a rien à voir avec les zikr d'Allah. Même si le chapelet en elle-même est une innovation. Allahul Musta'an, wa alayhi tuklan, qu'Allah nous aide, qu'il nous guide sans faire sur son droit chemin. Donc voilà pourquoi si tu te colles à ceux-là, tu n'entendras pas de leur langue l'évocation d'Allah. Innama da'iman lahjuhum biman ya'buduna min dunillah. Tu entendras da'iman à chaque fois qu'ils s'adressent à ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah. Wa yatawakkaluna alayhim wa yatamidun. Et ils placent leur confiance en eux et ils se basent sur cela. Voilà pourquoi tu les trouveras, même lorsqu'ils sont en difficulté, si ce n'est pas Ya Tidjani, c'est Ya Amadou Bamba, Ibrahim Niass, ainsi de suite. Voilà pourquoi tu trouveras même dans leur lieu de commerce, ils accrochent les photos de leurs cheikhs.
Parce qu'ils font le tabarrouk avec, ils cherchent la baraka à travers les photos de les chers, dans leur, si c'est des chauffeurs, tu verras cela dans leur voiture. Hein? S'ils ont une voiture, tu verras c'est accroché. S'ils ont une maison, tu verras c'est accroché dans leur maison, c'est accroché un peu partout. En réalité, ils placent leur confiance à ces chiouk. Ils invoquent ces chiouk en dehors d'Allah. Et ne regardez pas loin. Ne dites pas, mais, c'est le shirk des premiers. Mouchrikin. Ils sont tombés dans ce même shirk-là. Allahul Musta'an. Walayhi tuqlan. Donc, wa tawakkul, le fait de placer sa confiance en Allah, min a'dham anwa'il ibada, fait partie des plus immenses types d'adoration. Comme Allah dit, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. C'est sur Allah que vous devez placer votre confiance si vous êtes réellement croyant. Wa qala ta'ala, Allah dit, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Allah dit, les croyants ne sont que ceux, lorsqu'on mentionne Allah auprès d'eux, leur cœur tremble. Et lorsqu'on lit les versets auprès d'eux, leur foi augmente et c'est sur Allah seul qui place leur confiance. C'est-à-dire, min sifatihim annahum ala rabbihim yatawakkalun. De leur sifat, de leur description, c'est que ils placent leur confiance en Allah. Ici, lorsqu'on regarde wa ala rabbihim yatawakkalun, ici, dans le verset, il y a taqdimul ma'moul, c'est-à-dire le maf'ulun bi. Normalement, si on veut dire tawakkalu ala Allah, normalement après le verbe, le complément vient après le verbe. Mais lorsqu'on dévance le complément devant le verbe, cela veut dire la restriction totale. C'est-à-dire wa ala rabbihim yatawakkalun. C'est sur le Seigneur seulement qu'ils placent leur confiance. Parce que ici, Allah n'a pas dit wa yatawakkaluna ala rabbihim. Wa yatawakkaluna ala rabbihim. Normalement, wa yatawakkaluna c'est le verbe, ala rabbihim c'est le complément du verbe. Donc normalement si on dit wa yatawakkaluna ala rabbihim, c'est-à-dire qu'ils placent leur confiance sur leur Seigneur. Cela ne veut pas dire que ils ne placent pas aussi la confiance sur d'autres. Mais lorsqu'on vient avec wa ala rabbihim, on met yatawakkalun après wa ala rabbihim yatawakkalun, donc en ce moment tu verras que ça vient avec la restriction. C'est comme dans Surat al-Fatiha, Allah dit iyyaka na'budu. Normalement, il pouvait dire na'budu iyyaka. Mais lorsqu'il dit iyyaka na'budu, il devance iyyaka si na'budu, ça veut dire iyyaka, c'est toi seul, na'budu, que nous adorons. Donc quand on dit wa ala Allahi wa ala rabbihim yatawakkalun, c'est-à-dire c'est sur le Seigneur seulement qu'ils placent leur confiance. Car iyyaka na'budu veut dire la na'budu siwak, on n'adore pas autre que toi. Fahada ablagh min qawl, et cela est plus fort que le fait de dire na'buduka. Lianna na'budu la yufidu hasran, na'buduka la yufidu hasran. Car si tu dis nous t'adorons ne veut pas dire la restriction. Amma si dit iyyaka na'budu, cela veut dire que c'est restreint. Hasrun, total, c'est restreint, c'est Allah seul que nous adorons. Donc regardez la majorité des versets du tawakkul. Allah dit da'iman wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Allah dit aussi wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dans plusieurs de ces versets, et tous ces versets-là, Allah vient toujours avec al-ma'moul wa 'ala rabbihim wa 'ala Allahi. Il vient toujours avec le ma'moul avant de venir avec le verbe, ce qui veut dire la restriction. Voilà pourquoi le tawakkul n'est pas anwa. Le tawakkul n'est pas différents types. Le tawakkul c'est naw'un wahid. C'est un seul naw'u et le tawakkul c'est pour Allah seul. Celui qui fait le tawakkul sur une autre divinité ou bien une personne, alors celui-là, la shakka, il a fait le shirk. Donc ici, il faut comprendre cela. Fatawakkul ibadatun azima. Le tawakkul est une adoration immense. Wa huwa al-i'timadu ala Allah jalla wa ala. C'est le fait de se baser sur Allah wa tafwidul umur ilayhi, et
confier toutes les choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela n'empêche pas que on prenne des asbab, des causes avec le tawakkul. On doit rassembler entre ces deux choses, entre les causes et le tawakkul. C'est-à-dire, lorsque je dis je place ma confiance à Allah, dans le fait de chercher ma subsistance, je ne reste pas à la maison, mais je fais les causes. C'est-à-dire, je sors pour aller chercher, tout en plaçant ma confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, et je sais que même si je vais chercher, celui qui va me donner, après le sabab, après la cause que je vais utiliser, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si je m'assois, alors, je fais le ta'atilul asbab. J'ai délaissé le sabab, la cause, alors, cela ne rentre pas dans le tawakkul. La yakhud tawakkul faqat. Ne prends pas le tawakkul seulement wa yuhmil al asbab an-nafi' et délaisser les causes. Ça va? Les moyens. La ya'tamidu ala al asbab. Il ne place pas aussi, se base pas sur les asbab pour dire c'est parce que je sors pour chercher l'argent, voilà pourquoi je gagne de l'argent. C'est parce que je travaille, voilà pourquoi je suis devenu riche. J'ai durement travaillé pour avoir cela. Là, tu peux durement travailler, tu peux te fatiguer, tu peux faire tous ces efforts, comme certains le font, mais ils n'ont pas d'argent. Pendant qu'il y a certaines personnes qui n'ont même pas fait grand effort. Ils n'ont même pas la force même pour faire ces efforts. C'est-à-dire, c'est des gens même, s'ils sont assis, si tu les souffles, c'est une manière de dire, si tu les souffles, ils peuvent tomber. Parce qu'ils n'ont pas la force. Mais ceux-là, ils ont des millions, ils ont des milliards. Donc, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde. Ce n'est ni leur force. N'est-ce pas? Donc, le tawakkul ici, nous revenons au tawakkul avec les asbab. Les causes. On ne se base pas sur les causes pour délaisser le tawakkul et on ne se base pas aussi sur le tawakkul pour délaisser les causes. Il rassemble entre ces deux choses. Et voici la situation du croyant. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et le cheikh qui donne l'exemple, il dit le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est le plus immense des personnes qui placent leur confiance à Allah. Wa ma hada, malgré cela, kana ya'khudhu bil asbab, il prenait des causes. Fa kana ya'uddu al-quwwa lil jihad, il se préparait avec force pour faire le jihad. Comment? Kana yalbasu ad-duru' inda al-jihad, il portait les duru', le dir c'est l'armure. C'est-à-dire le fer qu'on met sur le corps pour ne pas que les flèches pénètrent. On met le fer sur la tête pour ne pas que on blesse la tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il portait cela. N'est-ce pas? On pouvait dire non, mais c'est le messager d'Allah, Allah le protège. Il place sa confiance à Allah, mais il prenait ses causes. N'est-ce pas? Il prenait ses causes. Et voici les causes qui sont bénéfiques par la permission d'Allah. Fal-mu'min, le croyant, yajma'u bayna al-amrayn. Il rassemble entre ces deux choses. Al-akhzu bil asbab an-nafi'a, il prend des causes bénéfiques ma'a tawakkul, avec le fait de placer la confiance à Allah. Falihada yaqulun, c'est pour cela qu'ils disent, certains savants disent, al-i'timadu ala sabab shirk. Le fait de se baser sur le sabab, la cause, dire que c'est cette cause qui me permet d'avoir de l'argent, alors c'est du shirk. Wa tarkul asbab, le fait de délaisser aussi les asbab, qadhun fi sharia, c'est le dénigrement de la sharia. Donc il faut faire les deux. Quand la sharia est venue, est venue avec le fait de prendre des bonnes causes. Fahaoula al-mushrikoun, quant à ces mushrikoun, yatawakkaluna ala al-amwat wal-ashjar wal-ahjar, ils placent leur confiance sur des morts, des arbres, des pierres. Fayatawakkaluna ala makhlouq, ils placent leur confiance sur des créatures. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول, alors que le prophète صلى الله عليه وسلم dit, man ta'allaqa bi shay'in wukila ilayh, celui qui s'accroche à une chose, Allah lui confie à cette chose-là. A'udhu billah. Faman ta'allaqa billah, mais celui qui s'accroche à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qui accroche son cœur, wa tawakkala alayh, et place sa confiance à Allah, kafahu, Allah le suffit.
وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى غَيْرِ اللَّهِ celui qui place sa confiance sur autre qu'Allah, فَإِنَّ اللَّهَ يَكِلُهُ إِلَى ذَلِكَ الْمَخْلُوقُ الضَّعِيفِ Allah va le confier à cette créature faible, فَيَضِعْ et il va être perdu. لِأَنَّهُ تَوَكَّلَ عَلَى غَيْرِهِ مَنْ يُتَوَكَّلُ عَلَيْهِ car il a placé sa confiance à autre dont on ne doit pas placer la confiance. Tawakkal ala da'if misl. Il a placé sa confiance à un faible, comme lui. Ou man huwa ad'afu min. Ou bien quelqu'un même qui est plus faible que lui-même. Et il n'y a pas de doute que le vivant est plus fort que le mort. N'est-ce pas? Tu places ta confiance à un mort. Il ne peut rien faire même pour lui-même. Toi, tu es vivant. Tu peux faire des actions. Tu peux adorer Allah. Lui, il est mort. Ses actions sont arrêtées. Il a besoin de toi. Mais toi, tu vas placer ta confiance en lui. A'udhu Falhayyu, le vivant, yastati an yamshi. Le vivant peut marcher. Wa ya'kul, manger. Wa yashrab, boire. Wa yaksabu, il peut obtenir, il peut acquérir des choses. Wa ya'amal, il peut faire les actions. Amal mayit, quant au mort. Faqad intaha amalu. Son action est finie. Fakayfa idha matu. Et comment, si ceux-là ils sont morts, ya'aluhum alihatan. Vous les mettez comme des divinités, min dunillah, en dehors d'Allah, wa hum amwatun, alors qu'ils sont morts. La yamlikuna shay'an li anfusihim, ils ne détiennent rien pour eux-mêmes. La yastati'una an yaksiba li nafsihi shay'an, fa huwa murtahin. Il ne peut rien obtenir pour lui-même. Fa huwa murtahin, il est dépendant des autres. C'est-à-dire il a besoin des autres. فكيف يتوكل عليه comment on peut placer la confiance sur lui ويعتمد عليه comment on peut se baser sur lui ويطلب منه ويطلب منه الحوائج et on lui demande des besoins وهو ليس عنده شيء alors qu'il n'a rien ولا يستطيع il ne peut pas comme par exemple tu vas voir un mort pour qu'il te donne un enfant tu vas voir un mort pour que il règle ton problème, ton commerce, il fasse ceci, il fasse cela. Il ne détient rien pour lui-même. Lakin, idha intakasat al-fitra, si la saine nature s'est renversée, c'est-à-dire aklikiena, c'est comme ça. Ya taqlid al-ama, c'est le suivisme aveugle qui arrive. Inna wajadna alayhi aba'ana. D'autres sont nés trouver leur père, leurs parents, en train de faire des tawaf autour des tombes, en train de faire, même s'ils ont gagné des preuves, on leur a apporté des preuves, des milliers de preuves, ils vont dire inna wajadna alayhi aba'ana. On est venu trouver nos pères en train de le faire. Et c'est pas toi, tu vas venir nous dire que c'est pas bon. Donc, d'autres même disent, donc tu veux dire que nos parents sont dans l'enfer. Ou bien, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, son oncle, il est où? Son oncle Abu Talib. En enfer. Et son père? Son père, en enfer. Il y a le hadith qui vient dans Sahih Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Abi wa ummi finnar. Taïb. Donc, Aouzubillah. Si lui, c'est ses parents, son oncle, son père, tous ceux-là, ils sont dans l'enfer. Toi, tu vas dire que, donc, nous on veut dire que toi, tes parents sont en enfer. Est-ce que toi, tes parents, comparativement aux parents du professeur Azam, qui sont les plus nobles? C'est des preuves qui ne tiennent pas. Donc, lorsqu'ils attaquent à cette fitra, c'est le suivisme aveugle qui vient. Et qu'est-ce qu'ils font? Le shaitan embellit l'innas hadil umur. Il embellit pour les gens ces choses-là. Voilà pourquoi lorsqu'ils vont vers ces tombes-là, ils demandent, il y a un shaitan qui reste dans la tombe et puis il parle. Ils entendent ça, ils pensent que c'est le mort qui parle. Oui. Ils pensent que c'est le mort qui parle. Alors que c'est le shaitan qui est dans la tombe qui est en train de parler. Si la raison n'était pas pervertie, si leur mentalité n'était pas pervertie, comment quelqu'un qui est mort peut parler? Comment il peut parler?
Hein? Il ne peut pas. L'âme a quitté son corps. Voilà pourquoi on l'a soulevé. On allait lui mettre dans une tombe. S'il pouvait parler, il allait nous dire, non, ne me mettez pas ici. Je vais rester avec vous. Ou bien, qui veut mourir? Personne. Ou bien, hein? Aouzbillah. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. Taïb. Donc le shaitan embellit cela. Bal innahum, et au contraire même tu les trouves, yusammuna hadhil umur hiya tawhid. Ils appellent cela même tawhid. Wa yusammuna tawhid kufran wa shirkan. Et ils appellent le tawhid mécréance et shirk. Wa yakuluna liman yunkir alayhim, et ils disent ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, ils disent anta la tuhibbul awliya. Toi tu n'aimes pas les hommes pieux. Liannaka la tad'uhum, parce que tu ne les invoques pas. Wala tasbahu lahum, tu ne gorges pas des choses pour eux. Wala tanzur lahum, et tu ne prends pas des vœux avec eux. Indahum hubbu al-awliya an yuttakhadhu min dunillahi andara. Pour eux, aimer les alliés, c'est de les prendre comme des divinités en dehors d'Allah, c'est-à-dire les adorer. Est-ce que ça c'est l'amour des hommes pieux? Hein? Voilà pourquoi le Cheikh Fawzan dit Nam, nahnu nuhibbul awliya Allah. Nous aimons les alliés d'Allah. Wa naqtadi bihim, et on les prend pour modèle. Wa nad'u lahum, et on invoque pour eux. Amma an nattakhidhum andadan ma Allah. Quant au fait que nous les prenons comme des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala, wa nataqarrabu ilayhi bil ibada, et on se rapproche d'eux par l'adoration qui est le droit d'Allah. Falaysa tahadiya mahabbatul awliya. Cela n'est pas l'amour des alliés. Wa salihin, et des hommes pieux. Wa innama hiya shirk. Ça c'est le shirk. Cela n'a rien à voir avec l'amour des alliés, ni des hommes pieux. Wa salihuna la yurduna bi shirk. Les hommes pieux même ne sont pas d'accord avec le shirk. Ou bien, an yu'badu ma Allah, ou bien qu'on les adore avec Allah. Et ils n'aiment pas cela. Voilà pourquoi, parmi ces hommes pieux-là, qui sont les prophètes aussi, que les gens adorent en dehors d'Allah. Il y a Isa, n'est-ce pas? Les chrétiens, ils adorent Isa. Les gens, ils adorent Isa, n'est-ce pas? Mais lorsque Allah va dire, A anta qulta linnas, ittakhiduni wa ummiya ilahayn min dunillah. Est-ce que c'est toi, Isa, qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère comme deux divinités en dehors d'Allah? Isa dira, Subhanak. Pureté à toi, Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Il ne m'est pas permis de dire quelque chose qui n'est pas la vérité. Ou bien, in kuntu qultuhu faqad alimta. Si j'ai dit, Allah, toi tu l'aurais su. Ou bien, ta'alamu ma fi nafsi. Allah, tu connais ce qui est en moi. Wala a'lamu ma fi nafsi. Mais Allah, moi, je ne sais pas ce qui est en toi. Innaka anta allamu al-ghuyub. Car tu es celui qui connaît l'invisible. Donc, il n'agrée pas cela. Celui qui dit qu'il adore Isa, c'est ce qui montre qu'il aime Isa. Est-ce que Isa sera d'accord avec lui le jour de Yom Al-Qiyamah? Hein? Isa s'est désavoué de tous ceux qui vont l'adorer. N'est-ce pas? Faman illadhi yuhibbu salih. Qui aime les hommes pieux? Innal muwahhid. Celui qui unifie Allah huwa alladhi yuhibbu salih. C'est lui qui aime les hommes pieux. Wa yatawallahum. C'est lui qui les prend pour alliés. Wa yad'u lahum. Il invoque Allah pour eux. Wa yaqtadi bihim. Il les imite. Wa yastaghfir lahum. Et demande le pardon d'Allah pour eux. N'est-ce pas? Les Sahaba radiallahu anhum, ce sont des hommes pieux. Est-ce que nous les adorons? Au contraire, nous les prenons pour modèle. N'est-ce pas? Nous nous allions à eux. Nous les suivons et nous invoquons Allah pour eux. Nous faisons tarahum alayhim. Lorsqu'on mentionne leur nom, nous disons radiyallahu anhum. Et nous demandons le pardon d'Allah pour eux. Voilà pourquoi Allah dit وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Ceux qui sont venus après ceux-là, ils diront, oh Allah, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont dévancés
dans la foi. Voici l'amour du salih. Mais ceux-là, ils disent que l'amour, c'est de l'adorer. Donc, les muwahhid, c'est eux qui aiment. L'alladhi yad'uhum min dunillah. Ce n'est pas celui qui les invoque en dehors d'Allah wa yazbah lahum et immole pour eux wa yandur lahum et prend les vœux. Wa hum la yurduna bihada. Les hommes pieux ne sont pas d'accord avec cela. Wa la yamlikuna min al-amri shay. Et ils n'ont rien de l'ordre d'Allah. Wa anta hina ta'buduhum. Et lorsque tu les adores, anzaltahum, tu les as mis à une place fi ghayri manzilatihim, dans autre que leur place. N'est-ce pas? Anta law jita li wahid minan nas. Si tu viens à une personne, wa qulta law anta malak. Tu dis à la personne que toi tu es un ange. Ama yashuru bi hadha bi annaka tastakhir min. Est-ce qu'il va pas penser que tu es en train de te moquer de lui? Hein? Hal insan al-adi. Est-ce que l'homme de façon habituelle taqulu lahu anta misla al-malak, tu lui dis qu'il est comme un ange, ou anta malak, ou bien tu es un ange? Il va considérer cela comme une moquerie. Quand tu l'as mis à une place, il n'est pas arrivé à cette place-là. Celui qui met les hommes pieux, à la place d'Allah. Car l'adoration, c'est pour qui? Hein? L'invocation, c'est l'adoration. Tawakkul, wal-raghba, wal-rahba, wal-khushu', wal-inaba, wal-istighfar, wal-isti'adha, wal-istighatha, wal-zabh, wal-nazr. Tout cela, ce sont des adorations. Et le cheikh Mohammed bin Abdullah rahimahullah a mentionné cela dans son usul salasa lorsqu'il a dit wa anwa'u l'ibadati alladhi amara Allahu biha, et il a mentionné les différents types d'adorations. Donc, ce sont les adorations, et ces adorations ne sont vouées qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui met un salih, un homme pieux, manzilat Allah, fa'ada fil haqiqa, en réalité, tanaqqasahum, il les a diminués, il les a rabaissés, wahtaqarahum, il les a méprisés, wala yuhibbuhum, et il ne les aime pas. Hein? Voilà pourquoi celui qui est venu s'arrêter devant Ali ibn Abi Talib, il a dit Anta Allah. Il dit tu es Allah. Hein? Atbawa Abdullah Saba, As-Saba'i. Hein? Lorsqu'ils ont dit Ali, tu es Allah. Ali a fait quoi? Abdullah ibn Saba, lui, il a fui, mais les autres, il les a brûlés. Ali n'était pas d'accord avec cela. Tayyib, Allahul Musta'an, wa alayhi tuklan. Donc, Innama yuhibbuhum, celui qui aime les hommes pieux, man yaqtadi bihim, celui qui les prend pour modèle, wa yad'u lahum, et invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Donc, par cela, nous avons fini le dars numéro 3. Donc, nous allons lire les questions et réponses, et nous allons nous arrêter, Inch'Allah. La première question, mal farqu bayna an-naqid ath-thani wa naqid al-awwal. Quelle est la différence entre le deuxième annulatif et le premier? Le premier, le cheikh, il a dit Ashirku fi ibadatillah, le shirk. Le deuxième, il a dit celui qui met entre Allah et lui des intermédiaires. Quelle est la différence? Tout est shirk, n'est-ce pas? Al-jawab As-sani naw min al-awwal. Il a dit le deuxième qui est quoi? Le fait de mettre un intermédiaire entre toi et Allah, tu les invoques, tout ça. C'est un type du shirk. Ça va? Al-awwal am, mais quand on dit le shirk, ça c'est général. Mais le deuxième, hada khas. Le fait de mettre intermédiaire entre toi et Allah. Wa shaykh rakkada alayhi. Le shaykh s'est centré sur cela. Li anna waqi'un fi an-nas. Car c'est une réalité. Min ibadat al-adriha. Comme l'adoration des mausolées. Wa ibadat al-qubur, l'adoration des tombes. Wal-awliya, des hommes pieux, des alliés, was-salihin, des hommes pieux, hadihi waqi'atun bin-nas kathir. Et cela arrive beaucoup chez les gens. Si vous allez au Sénégal, dans d'autres coins, vous allez voir que c'est ce genre de shirk-là que les gens font. Ils font des voyages. Hein? D'autres quittent en Afrique de l'Ouest,
en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, d'autres quittent en France, d'autres quittent dans d'autres pays. Lorsqu'il y a leur événement, ils vont jusqu'à Touba, dans d'autres coins, pour aller faire le shirk, pour aller faire des tawaf autour des tombes, pour aller acheter des amulettes, pour aller acheter des choses, ou bien pour, subhanallah, pour aller demander. Il y a d'autres, même quand ils n'ont pas les moyens de partir, ils demandent aux autres, allez-y, demandez pour moi. Donc c'est ça le shirk, ikhwa. Allah Moussa'an. Donc, voilà pourquoi le cheikh il s'est concentré sur cela, c'est-à-dire il a détaché le deuxième type, le deuxième annulatif du premier. Sinon en réalité le deuxième fait partie du premier. Le deuxième c'est le shirk. Ça va? Mais c'est un type de shirk. Ça va? Mais il a détaché parce que les gens tombent beaucoup dans cela. Quant à l'adoration des pierres, des arbres, il n'y a pas un musulman qui accepte cela. La majorité. Ça va? La majorité idole. Ils appellent même Josona. Joe. Pendant qu'il est en train de dire que Nié Josona, lui-même il va quelque part là-bas faire tawaf autour du tombe, et puis lui, il ne considère pas cela comme le shirk. Ça va? Donc, voici un peu. Amma ibadatul kubur, quant à l'adoration des tombes, fakasiru mimman yantasibuna ila l'islam, yuqirrunaha wa ya'tabirunaha min l'islam. La majorité de ceux qui disent qu'ils sont musulmans et qui s'affilient à l'islam approuvent l'adoration des tombes et considèrent cela comme faisant partie de l'islam. Ça va? C'est pour cela que le cheikh s'est centré sur man ja'ala baynahu wa bayna Allahi wasa'id. Il s'est concentré sur cela. Il a spécifié. La shak, il n'y a pas de doute que ça fait partie du premier type du shirk, premier annulatif de l'islam. Mais c'est une actualité fait hayati kasir mimman yantasibuna. Il dit, mais c'est une actualité dans la vie de beaucoup de personnes qui s'affilient. Manakulu, nous disons pas al-muslimin, les musulmans, lakin nakul mimman yantasibuna l'islam. Nous disons ceux qui s'affilient à l'islam. Mais si nous disons les musulmans font cela, ça veut dire qu'ils sont toujours musulmans et puis ils le font. Pourtant ils sont plus musulmans s'ils le font. Ceux qui s'affilient à l'islam, ils peuvent s'affilier mais ne pas en faire partir, n'est-ce pas? Soal, la deuxième question. Mal farqu bayna man yattakhidhu al-wasita sababan wa bayna man yasbah laha aw yarqa aw yasjud, hal hunaka farqu baynahuma? Il dit, quelle est la différence entre celui qui prend un intermédiaire comme une cause et celui qui prend l'intermédiaire, il adore l'intermédiaire. Il fait le soujoud, il fait ruku, il fait les adorations qu'on voit Allah, il donne à cet intermédiaire-là. Et celui qui dit, bon, l'intermédiaire est juste une cause, moi je ne l'adore pas. Quelle est la différence entre eux? Le cheikh dit, s'il les invoque, alors il devient du premier cas, qui est le shirk. Mais s'il ne l'invoque pas, s'il n'immole pas pour eux, il ne prend pas de vœux, mais il pense il pense que cela sont des causes qui le mènent à Allah. Nous disons que c'est une innovation. Et c'est un moyen qui mène au shirk. Car Allah n'a pas fait de cela une cause. Ça va? Soal, la question, troisième question. Il y a certaines personnes présentes aujourd'hui qui font le tawaf avec les mushrikines autour des tombes. Ils disent non, nous on veut qu'ils nous aiment. Sinon nous on ne pense pas qu'on doit faire des tawaf autour de ces tombes là. Maintenant il dit si nous ont aimé maintenant, on va les appeler à délaisser ce tawaf là. Quel est le jugement de cette action?
Pour mieux comprendre, c'est comme quelqu'un qui vient trouver des gens dans le shirk. Comme il ne veut pas les dire, c'est le shirk délaissé. Il ne veut pas, parce qu'il pense que s'il les dit, ils vont le fuir. Donc il vient, il fait le shirk avec eux. Hatta, ceux-là, ils vont l'aimer. Maintenant, il dit, s'ils m'ont aimé, je vais leur dire que ça c'est le shirk. Aouzubillah. Tu rentres dans le shirk pour changer le shirk. Et cela fait partie des méthodes de Jamaat Tabligh. Non, c'est la méthode de Jamaat Tabligh. Jamaat Tabligh, lorsqu'ils viennent dans une mosquée où il y a les bid'ah, il y a des trucs, ils sont assis, lorsque l'imam prend la fatiha, ils prennent la fatiha avec l'imam. Lorsque l'imam fait quelque chose qui n'est pas permis, ils le font avec lui. Parce que eux, pour eux, le maqsoud, d'après eux, le maqsoud, c'est qu'ils ne veulent pas faire fuir les gens. Parce que si ils ne font pas, les gens vont comprendre que ceux-là ne sont pas avec nous, donc ils ne vont pas accepter leur da'wah. Donc, pour cela, ils viennent, ils font la bid'a avec les gens, et Rubbama, ils font le shirk avec les gens. Min babi tahbibihim lahum. Pour que les gens les aiment. Ensuite, maintenant, ils vont passer maintenant pour les dire, viens, on va aller en sortie. Tu l'as appelé à l'islam? Tu l'as pas appelé à l'islam, tu l'as appelé à sortir avec toi. Hein? À sortir, aller faire 3 jours, 40 jours, pour aller manger le riz, et puis les choses avec toi, c'est tout. Sinon, tu ne l'apprends pas le tawhid. Hein? Voilà pourquoi le Cheikh Salah Al-Fawzan, il a dit cette parole. Car lorsque les gens ont dit non, Jamaat Tabligh, il guide les gens vers l'islam, il guide des vagabonds, il guide des... Hein? Les gens vers... Le Cheikh Fawzan a dit, qui ceux-là ont guidé sur le tawhid? Le tawhid. Le tawhid, hein? L'explication du tawhid, c'est pas la roubia qu'ils font. L'explication du tawhid. Qui est-ce qu'ils ont guidé sur le tawhid? Il n'y en a pas. Parce qu'Alpha qui nous liche là, celui qui n'a pas quelque chose, est-ce qu'il peut donner? Là, tu ne peux pas donner. Donc, est-ce que cette action, le fait de faire le shirk, le tawaf avec ceux-là, et dire qu'on veut qu'ils nous aiment par la suite, on va les dire de délaisser, est-ce que cette action doit se faire? Le cheikh il dit, celui qui fait le tawaf avec eux, il a fait leur action, il est d'accord avec eux. Et cela va venir dans le naqid as-salis, dans le troisième naqid. Le troisième naqid, troisième annulatif, qu'est-ce qu'elle a dit? Et qu'est-ce que le cheikh il a dit? Afwan, il a dit man lam yukaffir al-mushrikina ou shakka fi kufrihim, celui qui n'a pas rendu les mushrikins mécréants ou douté de leur mécréance. Tu viens faire avec eux. C'est que tu ne les as pas rendus mécréants. Si tu les avais rendus mécréants, tu n'allais pas faire la mécréance. N'est-ce pas? Et cela va venir, Inch'Allah. Donc, il n'est pas permis aux musulmans de s'associer aux mushrikin fi amalihim, dans leur action. Il fait le tawaf avec eux, al-kubur, autour des tombes, min ajili mujamalatihim, pour pouvoir les flatter. Et avoir leur agrément, et ne pas déprécier ce qu'ils font. Venir, non, je veux qu'ils m'aiment. Et ensuite, maintenant, je vais les appeler. C'est la méthode de beaucoup de personnes aujourd'hui. Et le cheikh dit, ce n'est pas permis. Cela ne fait pas partie des méthodes de prédication à Allah. Car le manhaj da'wiyya tawqifiyya, c'est tawqif. Comment on doit faire la da'wa? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a clarifié comment on doit faire la da'wa. C'est pas nous de venir choisir nos méthodes. Comme on voit des gens aujourd'hui, ils font des sketchs, des théâtres, pour pouvoir appeler les gens. Hein? Rubbama, ils font des montages, des scènes mensongères, juste pour pouvoir appeler les gens. Antum takziboun, vous mentez pour pouvoir appeler les gens? Aouzubillah. Donc cela ne fait pas partie des méthodes de la da'wa. Soal, question. Masihatu al-ibara. Quelle est l'authenticité de cette expression? Tel que quelqu'un dit wasitati huwa Allah. Mon intermédiaire c'est Allah. Lorsque quelqu'un lui demande amman yatawassat lahu, qui est son intermédiaire, il dit mon intermédiaire c'est Allah fi partout. Donc, jawab, la réponse à cette question. Le cheikh dit in kana yaqsidu tawakkul. Si il veut dire
placer sa confiance à Allah, faqad asa at-ta'bir. Il a mal exprimé. Lakin al-ma'na sahih, mais le sens est correct. Walakin yambaghi alla yaqula hadha al-lafz. Il doit pas dire mon intermédiaire, c'est-à-dire mon intermédiaire c'est Allah. Donc quand il dit cela, il met les gens dans l'imagination que annahu yatawassat bihi ila ghayri, que il prend Allah comme intermédiaire pour se rapprocher d'autres. Donc voilà pourquoi ces gens de parole on ne doit pas le dire. Ensuite la question qui suit, ma hukmu hadhihi al-maqula, quel est le jugement de cette parole? Fulan qad qada luzuma, telle personne a déjà accompli ses besoins. Amma fulan fa huwa da'if, et quant à telle personne, il est faible. Ma lahu illa Allah, il n'a que Allah avec lui. Quel est le jugement de cette parole? Le cheikh dit naam, ad-da'if, le faible, il n'a que Allah, parce qu'il n'y a personne qui veut l'aider. La ahad yuridu an yusa'ida. Et personne ne les regarde. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'aide, qui aide le pauvre, le faible. Donc il n'y a pas d'interdiction dans ce lafz-là, dans cette parole. Hein, telle personne a fait ses besoins, il a accompli ses besoins, mais telle personne, il n'a que Allah avec lui. Soal, question suivante. Hal yajuzu li da'i an yaqul, est-ce qu'il est permis au prédicateur de dire Allahumma inni as'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula, hal hadha ad-du'a yakunu du'a lis-sifa? Il dit, est-ce que le da'i, celui qui invoque, doit dire Allah, je te demande par tes plus beaux noms ainsi que tes descriptions élevées? Est-ce que ça, ce n'est pas invoquer les attributs d'Allah? Alors le cheikh répond, cette invocation, as'aluka bi asma'ika al-husna asana wa sifatika, hada tawassul ila Allah. C'est le tawassul. Tu implores Allah à travers ses plus beaux noms. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas la dua, tu n'invoques pas la description, c'est-à-dire l'attribut. Comme Allah dit, walillahi al-asma'u husna. Fad'uhu. Non. Allah appartient les plus beaux noms et invoquer Allah avec ses plus beaux noms. N'est-ce pas? Falba, dans le tawassul, dans le ba, c'est ba tawassul. Comme par exemple, il dit, birahmatika. Birahmatika astaghis. Par ta miséricorde, c'est-à-dire, je demande du secours. Wa min azabika astajir, et de ton châtiment, je demande protection. Donc, hada hadith, alors que cela est un hadith. Ça va? Soal, mal misalu ala dua ici fal mamnu. Quel est l'exemple que vous pouvez donner sur l'invocation de l'attribut qui est interdit? Parce qu'on ne doit pas invoquer l'attribut, on invoque Allah. Ça va? Donc le cheikh dit, comme par exemple, il dit, Ya wajh Allah, au visage d'Allah. Hein, tu as invoqué le visage d'Allah. Ya rahmat Allah, au miséricorde d'Allah. Et tout ce qui ressemble à cela. La question suivante, hal hunaka farqun bayna tawassul bi zati shakhs ou tawassul bi jahi? Est-ce qu'il y a une différence entre le fait de faire le tawassul, c'est-à-dire d'utiliser, de prendre comme intermédiaire une personne en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien d'utiliser la position qu'il a auprès d'Allah? Quelle est la différence? Le cheikh dit la farqa baynahuma. Il n'y a pas de différence. Kilahuma mamnu. Tous ces deux-là sont interdits. La yutawassul bi shakhs, on ne fait pas le tawassul avec une personne. La bi zati, ni par sa personne, la bi jahil, ni par la place qu'il a auprès d'Allah. Soal, question. Ma hukmu man ittakhadha wasitatun bayna wa bayna Allah? Quel est le jugement de celui qui prend un intermédiaire entre lui et Allah, lakin bidouni sarfi shay min al-ibada, mais sans vouer quelque chose d'adoration à cet intermédiaire-là? Est-ce qu'on considère cela comme le shirk asghar? Le shirk dit hada bid'ah, c'est une invocation et c'est une innovation, wa huwa wasilatun ila shirk, et c'est un moyen qui mène au shirk. La dernière question, su'alun hadithul ama, l'hadith de l'aveugle. Daidanun li ahli al-bid'ah.
les innovateurs utilisent cela comme argument dans leur shirk. Wa shubatan lahum, et c'est une ambiguïté. Fama mafhum hadha al-hadith. Quelle est la compréhension de ce hadith? Wa ma sihhatu, et quelle est l'authenticité de ce hadith? D'abord, le hadith l'ama, c'est le hadith de l'aveugle qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Ya Rasulallah, ud'u Allah an yakshifa an basari. Invoque Allah pour que il me donne la vue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de faire 2 rakats, de prendre d'abord les ablutions, de faire 2 rakats et d'invoquer. Il a dit dans l'invocation, Allahumma inni as'aluka wa tawajjah ilayka Nabiyyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit dans l'invocation, oh Allah, je te demande et je me dirige vers toi par ton prophète. Nabiyyur Rahma et autres. Donc, est-ce que ce hadith dont les innovateurs utilisent pour dire non que l'aveugle a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme intermédiaire ici? Donc, cela montre qu'on peut prendre des intermédiaires en dehors d'Allah. Le cheikh dit d'abord, le hadith al-ama insah, mais le hadith n'est pas authentique. Il dit, mais si le hadith était authentique, il n'y a pas tawassul avec du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a demandé à dua, l'invocation. Wa Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète, il est vivant, il est hard, il est présent. Wa talabu dua, et demander l'invocation min al-hayy al-hadir, du vivant qui est présent, c'est permis. Fawa min at-tawassul bid-du'a ir-rasul. Et cela fait partie du tawassul, de l'invocation du prophète. On a vu que on peut faire le tawassul bid-du'a, tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut demander l'invocation au prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant. N'est-ce pas? Mais il était vivant en ce moment, lorsque l'aveugle est venu. Donc ils n'ont pas de preuve dans cela. Et il y a aussi dans la chaîne de transmission des hadiths beaucoup de paroles. Comme nous avons dit tout à l'heure, le hadith n'est pas authentique. Donc nous allons nous arrêter ici. Nous avons fini le dars as-salis, et aussi nous allons arrêter les cours de Nawaqid l'Islam, Durus Nawaqid, jusqu'à la fin de Ramadan, Inch'Allah. Donc, barakallahu fikum, jazakumullah khairan, wa sallallahu wa sallam, ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.